Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons eu aujourd'hui ou hier, ça dépendra de quand je poste cette vidéo là, mais en tout cas nous avons eu très récemment de nouvelles informations, de nouveaux trailers, 3 trailers concernant la Big Bang Mission numéro 1 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Alors je vous dis, l'anime ça concerne un petit peu tout. Il y a des informations qui sont purement liées aux jeux vidéo, il y a des informations qui sont un petit peu entre deux, vous allez voir un trailer qui est un petit peu entre deux, qui présente des éléments de l'anime et du jeu vidéo, et il y a un trailer qui est vraiment focalisé sur le prochain épisode, l'épisode spécial de l'anime, et qui se permet de faire un récap des événements antécédents de Super Dragon Ball Heroes pour mettre un petit peu le public dans le bain. C'est dire qu'il y a quand même masse d'informations, vu que même pour le public japonais, ils font un résumé de ce qui s'est passé dans Super Dragon Ball Heroes. Du coup, voilà, je vais vous partager toutes les informations qui ressortent de ces trailers-là. Je vais vraiment, je vous préviens, me focaliser sur l'information aujourd'hui. Pas beaucoup de théories ou autres, parce que l'épisode sort bientôt. J'ai pas envie, je le fais volontairement pour pas embrouiller les esprits, je vais vraiment focal sur l'information comme je l'ai dit, et également vous traduire au mieux, je sais pas si vous êtes tombé dessus, la vidéo de 3 minutes qui explique les antécédents de Heroes, comme ça vous aurez pas mal d'informations vraiment dans votre poche à la sortie de cette vidéo là. Alors on a eu 3 trailers, je vais faire du plus court au plus long, le plus court il dure à peu près 30 secondes, un truc comme ça. Il fait écho aux 10 ans de Super Dragon Ball Heroes qui seront fêtés en fin d'année, on pourra donc s'attendre à de grosses annonces par rapport à Heroes, pourquoi pas par rapport à Dragon Ball Super, en vous rappelant que le film Dragon Ball Super Broly avait été annoncé sur un événement de Heroes, donc ils peuvent vraiment s'amuser à combiner et à mixer les deux. Dans ce trailer-là, de quelques secondes à peine, on a beaucoup donc d'images in-game, on peut se rendre compte de pas mal de choses, on peut voir et constater les nouvelles cartes, ça je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez les constater par vous-même. On peut constater que les modèles in-game ont été améliorés pour les bornes d'arcade, je ne sais pas s'ils vont faire une mise à jour ou peut-être un nouveau jeu sur Nintendo Switch et PC, ou une mise à jour, je pense que la Switch pourrait le supporter facilement quand même. Donc c'est un peu mieux graphiquement pour la version jeu vidéo, mais c'est clairement pas ça qui nous intéresse le plus. On peut aussi y apercevoir des éléments qui sont animés, mais ça on va s'en parler pour le deuxième trailer. Là c'est plus pour nous montrer l'immersion, c'est-à-dire que les éléments que tu vois dans le trailer, tu les vois réellement se réaliser dans le jeu. Tu vois du Goku contre Beerus, justement, comme je vous l'avais annoncé, les Akaishin sont mêlés à l'histoire. On voit du Gogeta contre Broly, ça c'est pour des éléments un petit peu plus secondaires du jeu, ça ne reste qu'un jeu vidéo, et vous faites combattre les personnages que vous voulez, ça reste toujours la même chose. Nous avons le nouveau set de 12 cartes des Akaishin que je trouve extrêmement classe. Donc ça reste un trailer extrêmement commercial qui reprend des éléments des autres trailers, qui nous montre un petit peu la borne de la Big Bang Mission numéro 1, on comprend bien que l'Universe Mission maintenant c'est fini. Bref, passons au deuxième trailer, celui-là nous intéresse vraiment beaucoup plus. Il est totalement animé, il n'y a pas d'image de jeu, ça démarre un petit peu à l'ancienne, un peu comme les anciens trailers de Super Dragon Ball Heroes, avec une mise en contexte avec le héros principal. On le voit devant sa borne d'arcade, et je vous rappelle que le principe de Heroes, que l'on ne voit pas du tout en animé, c'est vraiment le même à la base que celui que vous avez dans Super Dragon Ball Heroes World Mission pour ceux qui ont joué. C'est l'histoire d'un jeune dans la vraie vie qui ressemble à un Saiyan, bon, allez savoir pourquoi, et qui se met à jouer dans des bornes d'arcade et tout ça, et au final les personnages de ces bornes d'arcade s'incarnent dans la vraie vie, il y a des failles qui se créent, ils peuvent apparaître dans la vraie vie, tout ça, et les gens de la vraie vie peuvent aller dans le jeu, et donc ils nous remontent bien que c'est comme ça que ça se passe de base, chose que l'anime n'a absolument jamais montré. Quand on regarde l'anime Heroes, on a vraiment l'impression de voir un anime façon Dragon Ball Super avec une histoire dans la chronologie et le monde de Dragon Ball, sans forcément briser le 4e mur à sa manière comme Heroes peut le faire. Là, vraiment, dans le monde que l'on voit ici, de base, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux, c'est après que ça se manifeste, vous voyez. C'est vraiment deux mondes scindés, celui où il y a les héros comme Goku, Vegeta et tout ça, et celui où il y a les gens, entre guillemets, normaux. Les deux vont se rejoindre, donc mise en contexte déjà, pour faire un petit peu de rappel, et ça rappelle aussi le manga de Toyotaro à l'époque, le Victory Mission. Donc ensuite on voit arriver Xenotrunks et Xenopan, qui fait partie donc de Super Dragon Ball Heroes. Depuis quelques temps, ils ont introduit Xenopan. On voit clairement tout ce que je vous disais, l'aspiration dans le jeu vidéo, on voit qu'il y a une nouvelle mission qui se lance, on voit que le héros passe en SSJ Blue, chose qui existait déjà dans le jeu. Donc pour le moment, ils ne l'ont pas boosté vers du SSJ Blue Kaioken, du SSJ Blue Evolution, ni encore moins de l'Ultra Instinct, mais je pense que ça arrivera pour la Big Bang Mission 2 ou quelque chose comme ça, ils vont forcément le faire évoluer, je pense vraiment. Et on peut déjà constater qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se mêler, on peut voir l'oiseau, Toki Toki, que vous connaissez de Xenoverse, ça nous met sur la piste qu'il va y avoir un truc avec les démons. On constate également les nouveaux vêtements de Goku et Vegeta, ça change pas des masses, mais ils ont changé un petit peu le jeu de couleurs, ils ont toujours le logo de capsule, donc là vous vous rendez compte que ce sont les Goku et Vegeta qui ne sont pas Xeno, donc prétendument issus de Dragon Ball Super, mais vous savez tous maintenant que Super Dragon Ball Heroes n'est pas canon. Donc au niveau des designs, ça plaira pas, j'ai vu un petit peu de tout comme réaction sur les réseaux sociaux. Moi sincèrement, du moment où c'est Heroes, ça me dérange pas, qui s'amuse un petit peu sur les jeux de couleurs, sur les vêtements. Ça fait combien d'années, surtout dans Dragon Ball Super, que l'on se plaint que les vêtements n'évoluent pas tellement, on s'était aussi plaint quand Goku avait eu le vêtement, vous savez, d'entraînement de Whis, à la base on avait dit que c'était bien,
mais vu qu'après il est revenu sur les vêtements de base de l'époque de DBZ et tout ça, on s'était dit qu'ils avaient rétro-pédalé dans le sens où ils avaient pris des risques, et finalement ils avaient redonné les mêmes vêtements à Goku. Comme quoi, marketing et tout ça, fallait vraiment que ce soit le même Goku qu'avant, et que ça nuisait à la prise de risque. Donc au final, même si la prise de risque n'est pas énorme dans Heroes, on peut quand même dire qu'ils prennent des risques à changer les vêtements des héros principaux. Je pense qu'on peut l'admettre, qu'on aime ou pas le rendu final. Ensuite, là on se rend vraiment compte, je trouve, du principe justement de la Big Bang Mission, les deux mondes qui se rencontrent, parce que là on a Xenotrunks, on a le héros, on a Xenopan qui est là, qui viennent rencontrer ces versions-là de Goku et Vegeta qui ne foncent pas justement chercher les Xeno Goku et Xeno Vegeta qui sont capables du SJ4, vous vous rappelez. Et c'est le principe, c'est pour ça que je répète pas tout, pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez déjà absolument tout sur la Big Bang Mission, enfin tout ce qu'il y avait à savoir avant ces trailers-là, qu'il y a une espèce de fusion des histoires entre l'histoire et la vie des Goku en mode capsule, on va les appeler comme ça, capsule corps, et la vie des Goku et Vegeta Xeno. Là, ils vont vraiment être liés, leurs deux mondes vont être liés, les problématiques et les ennemis vont être liés aussi. En parlant d'ennemis, on se rend compte qu'il y a pas mal de Hakashin qui nous sont montrés, il y a tous les Hakashin, les 12, Beerus en premier, ils ont pas vraiment l'air hostiles, ils ont pas des visages très méchants quoi que ce soit, ils ont plutôt leurs airs de visage habituels, donc j'ai pas réellement l'impression qu'ils soient possédés, comme on aurait pu le penser, comme ça arrive souvent dans Heroes ou même dans Xenoverse, ils ont l'air d'être à peu près lucides, mais par contre, ils s'érigent en tant qu'ennemis. Donc ça aussi, les Hakashin, les 12 Hakashin en tant qu'ennemis, vous le savez déjà grâce à l'une de mes vidéos, mais là on les voit en action, on voit Goku qui se bat contre Beerus, on voit beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera le cas dans l'histoire, mais là c'est les Hakashin qui ont l'air de venir directement à la rencontre de Goku et Vegeta, il y a Xenotrunks à côté et tout ça. Donc j'ai l'impression que, aux yeux des 12 Hakashin, ces mortels-là représentent une menace. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on part sur un scénario très très proche de ce qu'il y a pu avoir dans mes reviews du futur, à la différence près que là, les 12 Hakashin sont vraiment contre les mortels. Ensuite, dans ce trailer, c'est l'arrivée, et heureusement, de Xenogoku et Xenovegeta, forcément s'il y a une menace de ce type-là, d'ailleurs, ça devrait être plutôt une introduction pour eux de la thématique des Hakashin qui ne connaissent pas vraiment de leur côté. On a ensuite une introduction du fameux arbre que je vous avais présenté grâce au key visuel de la Big Bang Mission numéro 1. On le voit de manière complète, alors ça n'a vraiment plus l'air, même si dans le principe ça y ressemble beaucoup, à l'arbre sacré de Thalès, ça a l'air totalement différent. D'ailleurs, sur une image, on voit qu'il est directement lié à Few, il a l'air de lui appartenir ou quelque chose comme ça. On voit donc cet arbre à plein de couleurs, on voit un espèce de gros cocon vers la base de l'arbre, et on voit encore plus en dessous de la base, donc les racines, on voit qu'il y a 7 racines, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elles peuvent correspondre, elles ont l'air plutôt violacées, ça ressemble aux couleurs du Haka, et j'ai vu énormément de théories sur le net, on va pas en faire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que ces racines pourraient être liées au Hakashin. Au niveau du cocon, il y a peut-être quelque chose qui va en être, peut-être que c'est juste une accumulation d'énergie, peut-être que cet arbre est né des graines de l'univers, après tout une graine qui donne naissance à un arbre ou qui se mute en un arbre, ça ne me dérangerait pas et ça serait tout à fait logique. Et ensuite on a ces espèces de fleurs et tout ça sur le dessus de l'arbre qui nous rappellent beaucoup l'arbre qui a permis à la naissance des Kaio et des Kaioshin. Allez savoir s'ils vont mêler Super Dragon Ball Heroes à tous ces éléments ou non. C'est vrai que ça serait bien de développer tout ça. J'en doute un petit peu que ça aille si loin parce que ça reprendrait carrément une interview ancienne de Toriyama et tout. Mais pourquoi pas, après tout, c'est pas impossible qu'ils aient lu l'interview de Toriyama non plus, chez Bandai Namco. Donc on verra bien, mais en tout cas vous l'avez sous vos yeux, libre à vous de théoriser sur ça en zone commentaire. J'ai aussi l'impression, mais je sais pas si c'est ombragé, que l'on a Toki Toki qui réapparaît mais qui est en mode dark. Alors je sais pas si c'est parce que c'est sombre justement, parce qu'il y a les nuages et tout ça qui le voilent, ou s'il a changé de couleur parce que le temps aurait été corrompu et Toki Toki en était un petit peu le garant, il aurait été lui aussi corrompu. On verra à ce niveau-là aussi. On a Fu qui nous apprend pas grand-chose, qui est toujours en train de remonter ses lunettes et qui est content. On a par contre là de la baston, on a Goku qui passe en SAJ Blue, Goku version capsule donc, et qui se bat contre Beerus. Le ton est donné, on voit toutes les ramifications de l'arbre derrière. On a l'impression aussi que les Hakashin se mettent en tant que défenseurs de l'arbre. Donc, est-ce que cet arbre est réellement lié aux Hakashin? Est-ce qu'il y a un lien de vie et de mort avec les Hakashin? Est-ce que les Hakashin ont eux aussi un arbre par lequel ils naissent tout comme les Kaioshin? Chose qui serait très difficile à justifier vu que Toppo est un mortel et on lui a proposé le poste d'Hakashin, vu que Goku et Vegeta ont déjà eu le poste qui leur a été proposé, ils ne sont pas nés d'un arbre, on le sait très bien, mais peut-être que les Hakashin originaux naissent de là, allez savoir. Mais en tout cas, ça ressemble à une des options que je vous avais proposées dans ma vidéo sur les Hakashin. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont pris à la gorge, qu'ils sont menacés, que quelque chose qui leur est cher est pris en otage, qu'ils doivent le défendre, et par la même occasion détruire ce qui, entre guillemets, serait une menace pour cet arbre-là, donc Goku et Vegeta. Je pense que tout le monde est pris en tenaille, c'est-à-dire que cet arbre-là va probablement faire du mal à la Z-Team, mais le détruire ferait du mal au Hakashin, donc on va être peut-être dans une double problématique, et probablement que casser la gueule de Fu serait peut-être une solution commune.
Donc on se rend compte que le combat pour Goku SAJ Blue face à Beerus est extrêmement difficile. On verra bien s'ils vont nous proposer du Goku Ultra Instinct face à Beerus, ça serait absolument épique. Puis on part sur une transition totale, très classe, de Goku qui change en Bardock, donc ce n'est pas Goku qui s'est transformé, hein. C'est juste la transition dans la vidéo, j'ai trouvé très très bien menée. Je ne sais pas si ça sera pour la mission secondaire ou pour la principale, ça serait vraiment intéressant qu'on ait ça dans l'animé. Rébellion de Bardock version TV spéciale, et pas du tout version film Dragon Ball Super Broly. Ça ressemble vraiment de la mission secondaire, ça j'en ai l'impression, je vous le dirai de toute façon le moment venu. Freezer qui va attaquer la planète Vegeta, quoi de plus normal, sauf que là nous nous rendons compte que tous les Saiyans sont venus défendre la planète, que la rébellion est en train de marcher, et à côté de lui nous avons le roi Vegeta, le prince, nous avons Nappa et Raditz. Ils sont tous là, en cohésion totale, alors il y a des incohérences partout, hein, parce qu'ils sont pas tous là, ils sont en mission et tout ça, ça veut rien dire du tout, mais la symbolique est extrêmement forte, digne aussi d'une fanfiction, je suis d'accord avec vous, et on ne peut que se demander ce qu'aurait donné une alliance de tous les Saiyans combattants face à Freezer. Est-ce qu'il se serait fait exterminer ou pas? En tout cas, je pense que la première grosse vague de ki de Freezer n'aurait pas marché, mais après, on sait tous que Freezer peut aller jusqu'à la forme finale, forme également avec le pouvoir 100%. Je pense pas que même tous les Saiyans réunis auraient pu tenir tête à Freezer, même en se transformant en Ozaru. La seule chose que Heroes, à mes yeux, peut machiner par rapport à ça, c'est pourquoi pas que un d'entre eux, là, bon j'espère pas Nappa parce qu'il est chauve, mais que un d'entre eux se transforme en Super Saiyan, voire même imaginer qu'il les transforme tous. Le roi, Vegeta, Bardock, Raditz, Nappa en SAJ, et que derrière nous ayons toute l'armée en plus, je pense que là ça pourrait marcher. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faudrait plusieurs SAJ pour battre Freezer alors que Goku ou Trunks a pu le faire facilement? C'est tout simplement parce que ces Saiyans-là n'ont pas le même niveau que Goku ou Trunks à l'époque. Et le SAJ ne garantit pas un même niveau de puissance commun à tout le monde. Le SAJ multiplie la puissance de base du Saiyan par 50. Donc vu qu'ils sont beaucoup moins forts que Goku et Trunks de DBZ ou de DB, forcément si tu les multiplies par 50, ça ne suffit pas pour battre Freezer avec sa pleine puissance. Donc ça pourrait donner quelque chose d'absolument épique. La scène, je trouve que l'image arrêtée est vraiment très beau, vous me direz en zone commentaire. Quand on poursuit, on revient ensuite sur le fameux arbre, sur les racines, on revient sur Xenotrunks qui est en train de se battre en mode Time Patrol. Il n'est pas transformé pour le moment, pas de traces du SAJ God, mais je pense que ça ne saurait tarder. On a encore du Vegeta maintenant qui se bat en mode capsule, le héros de l'œuvre Super Dragon Ball Heroes du jeu vidéo et du manga qui est là aussi pour se battre, accompagné cette fois-ci, ils sont là, ils sont cool, ils sont classe, de Goku SAJ Blue, de Goku Xenogoku SAJ 4, donc il est de retour aussi. Le trailer finit sur un triple Kamehameha de ces trois-là. Je ne pense pas que ça sera comme ça dans l'animé, d'ailleurs je suis curieux de savoir si l'animé va réinclure le héros de Super Dragon Ball Heroes, je pense que non, ils vont rester dans la même lignée, donc attendez-vous à une histoire un petit peu différente, mais quelque chose qui peut attirer l'œil, c'est qu'on met réellement en avant Goku, donc Goku version capsule, et Goku version Xeno, les deux sont dos à dos. Je ne sais pas quelle est la symbolique par rapport à ça, est-ce qu'il va y avoir une attaque en commun, double point du dragon, je ne sais quoi, une transformation. Imaginez que les deux entrent en résonance et fassent une transformation, imaginez que les deux fusionnent, vous avez été tellement nombreux à m'en parler dans un commentaire de ça, à imaginer une fusion de personnages Xeno et non Xeno, avec Xeno Goku qui fusionnerait avec son homologue capsule, Xeno Vegeta pareil avec le Vegeta de base, ou des fusions un petit peu crossover on va dire, entre Xeno Vegeta et Goku capsule, enfin bref beaucoup de choses, parce que là ça mixerait les capacités du Blue et du SAJ 4, et Super Dragon Ball Heroes aurait légitimement le droit de nous proposer une sorte de SAJ Blue 4, vous voyez, des trucs absolument épiquement vendeurs. Et je pense que ça ferait énormément parler, même si c'est que Heroes, même en France où c'est pas trop aimé, je pense que énormément serait à fond sur ce délire-là, en tout cas moi j'en doute pas. Donc voilà, nous avons une petite image de la Z-Team pour conclure, un petit peu à l'ancienne, sauf que là nous avons Vegeta, les deux versions de Vegeta, les deux versions de Goku, la version de Trunks Xeno Time Patroller, et la version Xenopan. Xenopan, je la trouve très disproportionnée sur ce visuel-là, dommage, parce que sur les cartes et tout d'Heroes, elle est classe. Là, je trouve qu'elle ressort très mal, on dirait qu'elle est atteinte de nanisme ou quelque chose comme ça lui va pas du tout. Et puis, les devins, maintenant que vous savez tout du nouveau trailer, il y en a un, si vous l'avez vu sur la page officielle de Heroes, qui a dû vous marquer, vous avez dû vous poser des questions par rapport à lui. C'est l'autre qui dure environ 3 minutes. On y voit pas mal de personnages, on y voit des démons, certains que vous connaissez, certains que vous connaissez pas. Quand je dis démons, c'est des êtres qui ressemblent à des Makaioshin. Ce ne sont pas des Makaioshin, ce sont des démons. Je vous renvoie vers la vidéo qui expliquait la différence. Nous avons tout un texte, de la voix off, on se croirait dans un jeu vidéo, vraiment, hein, c'est le cas de le dire, avec beaucoup de choses qui nous sont expliquées, beaucoup de textes en japonais, beaucoup d'historiques, les noms des personnages à la fin qui nous sont donnés, donc je peux vous raconter en fait tout ce qui se dit ici, ça va aller très vite, je vous affiche en même temps
les images et le trailer qui va avec. Ce que l'on nous raconte ici, c'est une histoire que si, comme moi, vous avez suivi Super Dragon Ball Heroes dans le passé, vous savez absolument déjà tout. C'est-à-dire qu'il y a 75 millions d'années en arrière, on avait les personnages de Chronoa, Kaioshin du temps, que vous connaissez, et Mechi Kabura, qui tous les deux ont été en compétition en fait pour devenir le Kaioshin du temps. Ensuite, vous allez rigoler, c'est parti un petit peu en délire de Pokémon, vu que les deux ont obtenu en fait un œuf d'oiseau Toki Toki, vous savez, l'oiseau du temps, et les deux sont entrés dans une sorte de compétition de meilleurs dresseurs pour savoir lequel élèverait le mieux son oiseau du temps. Donc en gros, celui qui élèverait le mieux le symbole du temps Toki Toki obtiendrait le rôle de Kaioshin du temps. Vous voyez un petit peu le délire. Sachant qu'avant d'être des démons et des Kaioshin, vous pouvez considérer Chronoa et Mechi Kabura tout simplement comme des magiciens. On va dire ça comme ça. Du coup, Mechi Kabura, qui lui est plutôt tourné vers le côté obscur, eh bien il a essayé de faire en sorte que les choses aillent plus vite, de faire en sorte que son oiseau Toki Toki grandisse plus vite, et il a utilisé donc des magies obscures, ce qui l'a fait tourner de plus en plus vers le côté magicien noir et plus tard démon. Forcément, ça fait beaucoup de problèmes, ça renvoie également à ce que l'on a vu tout à l'heure, le Toki Toki sombre qui s'appelle Doki Doki. C'est une copie qu'avait créé Mechi Kabura, vous l'avez vu dans le trailer précédemment. Et la suite de l'histoire, c'est que maintenant ce n'est plus une histoire à la Pokémon, mais une histoire façon Kami et Piccolo. En fait, Chronoa s'est rendu compte que Mechi Kabura, il était pas sain du tout d'esprit, et elle a fini par le sceller dans une dimension très spéciale dans laquelle il n'y a aucun temps à manipuler. C'est un peu comme le monde du vide, il n'y a pas vraiment de temps, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'espace, c'est un petit peu pareil, elle a scellé dans une zone comme ça. Et dans ce monde-là, eh bien, lui, il n'a pas chômé, parce qu'il a créé l'Empire Sombre, le royaume des démons, et Mechi Kabura est devenu le roi de ce monde-là. Et ensuite, à sa solde, de manière directe ou indirecte, il y a eu pas mal de démons, à sa botte, on a eu Demigra, Towa, Mira, Dabura, beaucoup de monde qui se sont mêlés et greffés à son histoire à Mechi Kabura. Donc, si vous voulez, il a été scellé, Mechi Kabura, mais il n'a pas été scellé dans le meilleur des endroits, vu qu'au final, il a pu quand même y installer un gros QG et se fortifier vraiment là-bas. Ensuite, le trailer, eh bien, nous rappelle très brièvement. C'est vraiment, si vous le voyez de loin, ça vous expliquera pas grand chose. C'est pour ça que j'attends la sortie des 2 épisodes, peut-être que du premier, je sais pas, pour faire une grosse vidéo explicative, ou en tout cas, expliquer chaque arc du manga. C'est à partir de là, vous comprendrez bien. Mais en tout cas, il nous montre qu'il y a eu des événements par rapport au set d'arc Dragon Ball, qu'il y a eu également des problèmes par rapport à Towa, qu'il y a eu des problèmes par rapport au royaume des démons en général. Il nous montre également que la team des héros, les versions Xeno, Time Patrol sont toujours là pour leur faire face. Et ensuite, ils finissent par nous faire une présentation de tous les méchants. Donc je vais vous faire un petit récap de tous les noms. Ils nous montrent tous les méchants qu'ils appellent l'armée du royaume sombre, l'armée du royaume des ténèbres. Et ils nous montrent alors divers démons. Nous avons à gauche de cette image-là, vous avez Mechi Kabura qui est le roi. Il a plusieurs formes, une forme vieille, une forme jeune, plusieurs formes jeunes. Ça, c'est une de ses formes les plus abouties que vous voyez là. À droite, vous la connaissez, mais là, elle est aussi évoluée, c'est Towa. Sur le plan qui suit, nous avons Mira, qui est dans une forme très simpliste. Mira, je sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça. Nous avons également Dabura en mode Xeno. Et à partir de maintenant, on va avoir des noms assez drôles, parce que, par exemple, à gauche, celle que vous voyez qui ressemble un petit peu à Lags, il faut le dire, elle s'appelle Poutine, c'est une démon aussi. À droite, c'est Gravy. Sur ce plan, on s'en est déjà parlé brièvement dans une de mes vidéos. À gauche, vous avez le démon Salsa. À droite, le démon Shroom. Shroom qui est un petit peu particulier, qui est un petit peu le rival éternel de Gogeta d'une certaine manière, qui a aussi la faux, et qui est un petit peu considéré comme une sorte de divinité de la mort, un peu de manière symbolique, plus qu'autre chose, mais on va dire qu'il ressort un petit peu du lot. Et finalement, nous avons un plan dans ce assez long trailer explicatif qui nous montre bien que l'épisode spécial qui devrait tout réexpliquer de ce que je viens de vous expliquer avec encore plus de détails, et qui devrait vraiment lier les événements du royaume sombre des démons avec la Big Bang Mission numéro 1, et les événements du conflit universel et de l'Universe Mission, arrivera sur leur chaîne YouTube officielle, à Super Dragon Ball Heroes. Comme d'habitude, ça sera bloqué pour l'Europe, mais on se débrouillera comme on peut pour le voir. Et ça arrivera à la même date que je vous ai déjà annoncé, le 23 février 2020. Donc cette vidéo sort aux alentours du 17 ou du 18 février, et l'épisode sera disponible le 23, c'est-à-dire le dimanche qui suit cette publication de vidéo. Je vous proposerai bien évidemment une vidéo qui expliquera tout ce qui s'est passé dans l'épisode, une vidéo de review, et on verra à partir de là si je commencerai d'ores et déjà les reviews du manga, est-ce que ça sera le bon moment ou pas, ou si j'attendrai le premier épisode de Big Bang Mission, parce que je veux vraiment éviter de perdre le plus possible de monde, et au contraire, je veux pouvoir expliquer ces éléments de Super Dragon Ball Heroes au plus de monde possible et le plus clairement. D'ailleurs les devins, j'espère que cette vidéo-là, qui aura pris pas mal de temps aujourd'hui, aura pu vous expliquer un maximum de choses. N'hésitez pas à me le faire savoir par vos pouces bleus, par des commentaires tout simplement. Ça me ferait extrêmement plaisir et vous savez que ça m'aiderait énormément au niveau du référencement sur YouTube, c'est vraiment efficace.
Merci à vous tous, à tous ceux qui le feront. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.